Bien les amis, dans les vidéos précédentes, nous avons inséré une image et un test chacun sur une piste secondaire. J'ai essayé de rallonger un peu la durée de l'image, la durée d'affichage de l'image, et j'ai essayé de mettre le test un peu en haut, l'image bien agrandie, pour qu'on puisse mieux travailler sur l'image dans cette vidéo. Nous allons commencer par animer notre image. Donc nous allons commencer les bonnes choses. Nous allons animer notre image. La première animation que nous allons faire de notre image, c'est l'animation de l'opacité. Donc, notre image peut apparaître et disparaître de l'écran tout au long de son affichage. C'est valable pour les vidéos aussi. Ce que nous voulons voir maintenant, vous pourrez appliquer ça sur une vidéo aussi. Si votre téléphone accepte l'insertion de vidéos sur la seconde piste ou sur les pistes secondaires. Donc, je clique sur opacité. On est déjà dans opacité. Notre image au début, d'accord, de son affichage est complètement visible, c'est-à-dire 100% d'opacité. D'accord. Ce que nous allons faire, c'est de créer une image clé. À ce niveau-là, pour créer l'image clé, nous allons utiliser l'option de losange à droite ici pour créer des images clés. D'accord? Donc, je crée une image clé pour dire qu'au début, mon image est à 100% d'opacité. Je vais évoluer un peu, juste un peu, et je vais maintenant changer la valeur de l'opacité. Vous allez voir qu'une image clé est créée automatiquement. Donc, je mets la valeur de l'opacité à 0% au niveau de cette image clé. J'évolue encore un peu, d'accord, et je mets à nouveau la valeur à 100%. D'accord. Maintenant, essayons de jouer pour voir ce que ça donne. Vous voyez, l'opacité diminue jusqu'à 0% et repart jusqu'à 100%. Bien. Là, nous avons animé notre image. Nous avons animé l'opacité de notre image. Nous venons de faire disparaître et réapparaître notre image. Mais on aurait aimé, d'accord, que l'image disparaisse de façon un peu plus brutale, d'accord, et réapparaisse de façon un peu plus brutale. Pour le faire, ce que nous allons faire, je supprime les images clés que je viens de créer tout à l'heure, d'accord, et là, je maintiens toujours notre première image clé qui dit que notre image est à 100% à son début. L'opacité de notre image est à 100% à son début. Donc, j'évolue un peu dans le temps, d'accord. Et à ce niveau, je vais créer une autre image clé à 100%. Donc, je vais changer et mettre à 100%. Je peux varier légèrement et remettre à 100% pour créer l'image clé. Ou je pouvais aussi cliquer ici simplement pour créer l'image clé une fois que ma valeur est au niveau où je veux. D'accord. Donc, depuis le début jusqu'à la deuxième image clé, notre image a pour opacité 100%. Maintenant, après cette image clé, après la deuxième image clé, nous allons créer une autre image clé très proche d'elle et qui va mettre notre image à 0%. Donc, on a une troisième image clé qui met notre l'opacité de notre image à 0%. Maintenant, je vais évoluer dans le temps. Je crée une autre image clé à 0% et juste après elle, je vais créer une cinquième image clé à 100%. Et vous allez voir ce que ça va faire. Je joue. Notre image est affichée proprement sans problème. Et vous allez voir d'un coup, elle va disparaître. Paf. Et d'un coup, elle va réapparaître maintenant. Paf. Mais vous pouvez remarquer ici, à ce niveau-là, il y a un effet de transition. D'accord? Lors de l'apparition. D'accord? Si nous voulons supprimer cet effet de transition, ce qu'il faut faire, c'est de zoomer la piste. Donc, nous pouvons zoomer la piste pour obtenir, d'accord, un intervalle de temps vraiment plus fin. Un intervalle de temps qui peut nous permettre de mieux travailler sur
les images et les vidéos. Donc ici maintenant, vous voyez que la piste est relativement plus longue. Et si je clique sur opacité, vous pouvez voir que les deux images clés qui étaient censées être très proches, vous voyez de l'intervalle entre les deux. Donc ce que je vais faire ici, d'accord, je vais supprimer celle-ci, ramener vraiment là-bas tout proche de l'autre, et maintenant je recrée ça à 0. Je vais naviguer vers la quatrième et la cinquième image clé et je refais la même chose. Une fois l'opération finie, je peux essayer de dézoomer à nouveau. Bien. Vous pouvez remarquer que normalement, ici, à ce niveau et à ce niveau-ci, on devrait voir deux images clés. Mais parce que j'ai dézoomé complètement et j'ai donné un intervalle de temps assez large, la piste est compressée et donc on n'arrive plus à distinguer les images clés qui sont les unes à côté des autres. Donc si j'essaie de lire maintenant à nouveau la vidéo, vous pouvez remarquer que la disparition sera plus brutale. Voilà, et la réapparition aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que nous pouvons faire disparaître et faire réapparaître un élément. Ça peut être une vidéo ou une image comme celle-ci, d'accord, de notre espace de travail, de notre vidéo. Donc je vais m'arrêter là et nous allons revenir pour d'autres options de l'animation.